Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser un délicieux cake bien moelleux au chocolat noir et à la betterave. Avant de poursuivre, je compte sur vous. On s'abonne, on like, on partage, on laisse des commentaires. À vous de jouer, ça donne vie à mes recettes et ça fait toujours plaisir. La betterave est un légume très riche en fibres, en vitamine B9 et en vitamine C et elle contient également plus de sucre rapide que les autres légumes. Vous vous demandez sûrement pourquoi intégrer de la betterave à ce gâteau? Eh bien parce qu'on ne la sent pas, mais ça permet de profiter de tous ses bienfaits nutritionnels et de cuisiner une recette un peu originale. Si vous aimez les desserts au chocolat mais pas que, rendez-vous sur mon blog, il y a plein de recettes qui vous attendent. Cookies, brownies, tartes, pancakes, bref, il y a de quoi faire. Pour cette recette, j'opte pour du sucre roux, de la cassonade, c'est abordable et ça a un pouvoir sucrant assez élevé, donc on peut en mettre un peu moins comparé au sucre blanc, mais c'est encore mieux si vous avez un sucre complet type rapadura ou muscovado et pourquoi pas sucre de coco, ils ont un pouvoir sucrant élevé et aussi un index glycémique plus bas. On a besoin de sucre pour faire un gâteau, mais on peut mieux le choisir et mieux le doser. J'opte pour de la poudre d'amande, c'est un fruit oléagineux très riche en fibres et en protéines et ça donne ce délicieux fondant à ce gâteau. Pour le choix des matières grasses, j'opte pour de l'huile végétale. Tournesol ou coco par exemple, elles résistent à la cuisson et surtout elles ne contiennent pas de cholestérol comparé au beurre. À la fin de cette vidéo, je vous partage quelques astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de chocolat noir, d'œufs, de sucre roux, de poudre d'amande, d'huile végétale de tournesol, de farine blanche ou maïzena avec de la levure chimique et de betterave cuite. Et voilà, le délicieux cake bien moelleux au chocolat noir et à la betterave est enfin prêt. Pour adapter cette recette, rien ne vous empêche de remplacer la betterave cuite par de la courge cuite, potimarron et pourquoi pas butternut, ça sera délicieux et ça apportera une petite touche sucré-salé qu'on adore. Évidemment, remplacez la poudre d'amande par d'autres fruits oléagineux, noix, noisettes, pistaches, noix de cajou, noix de pécan et pourquoi pas faire un mélange, ça sera délicieux. Pour le choix de la farine, farine blanche ou maïzena, c'est un petit peu la même chose, sauf que dans la maïzena, il n'y a pas de gluten. On peut aussi partir sur de la farine semi-complète, plus riche en fibres et en protéines, et pourquoi pas un petit mélange. Pour le choix de l'huile végétale, tournesol ou coco, les deux résistent à la cuisson. Quant au choix du sucre, comme je vous le disais, sucre roux ou cassonade, c'est abordable et le pouvoir sucrant est élevé, mais c'est encore mieux du rapadura, muscovado ou sucre de coco. Si vous aimez les desserts, rendez-vous sur mon blog, il y a plein de recettes de desserts sains et gourmands, et aussi des recettes plus plaisir, parce que c'est ça aussi la diététique. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, retrouvez la fiche recette que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement sur le blog. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes simples, saines et gourmandes. Bon appétit!